Donc le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Les choses qui rendent les gens paralytiques ». Les choses qui rendent les gens paralytiques. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 7 jusqu'au verset 9. Donc nous allons toujours revenir sur le verset qu'on a lu le dimanche passé. Je lis la parole du Seigneur. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions vraiment ouvrir notre esprit pour permettre que cette parole puisse amener un impact dans notre vie. Dieu est responsable de toute parole qui sort de sa bouche. Dieu est responsable de toute parole qui sort de sa bouche. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque Dieu proclame quelque chose, Dieu assigne sa responsabilité derrière la parole qu'il déclare. Voilà pourquoi la Bible déclare Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Lorsque sa parole sort, il ne rentre pas vers lui sans pourtant que celle-ci ne puisse pas produire des effets. Alléluia. Et ce que nous devons comprendre encore, chaque parole de Dieu qui entre en nous comme une semence, derrière cela, Dieu reste toujours responsable. Alléluia. Regardez ce que Dieu, depuis le commencement et jusqu'à maintenant, vous allez voir toute parole que Dieu avait dit à travers la bouche de ses prophètes, à travers sa parole, Dieu, il reste toujours responsable de cette parole-là. Alléluia. Et il accomplit chaque de paroles, chaque des paroles qu'il a déclarées. Alléluia. Et je voulais aussi dire quelque chose de très important. Chaque parole qui ne vient pas de Dieu, qui entre en nous, Dieu n'est pas responsable de ces paroles-là. Dieu est toujours responsable de chaque parole qui sort de sa bouche. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons renouveler notre intelligence. Alléluia. Donc, je commençais par ces déclarations, afin que nous puissions comprendre quelle est la parole qui peut nous amener dans une autre dimension de Dieu, et quelles sont des paroles qui peuvent nous maintenir à un niveau plus bas, et qui peut nous maintenir paralytiques. Alléluia. Ce qu'on doit comprendre, ou ce que vous devez comprendre, votre chemin est différent par rapport au chemin des autres. Ton chemin est différent par rapport au chemin des autres. Chacun de nous, ou chaque personne sur la terre, il est responsable de son changement. Alléluia. Chaque personne est responsable de son changement. Je vais expliquer ça ici. La Bible déclare, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée.
pendant que j'y vais, une autre descend. Alléluia. Donc on voit ici, cette malade avec les autres malades, chacun d'eux avait des chemins différents. Chacun avait son jour. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ton chemin n'est pas mon chemin. Le chemin de l'autre, ce n'est pas ton chemin. Et la Bible déclare, cette personne, cette maladie dit, donc si je ne suis pas guéri, pendant que l'eau est agitée, parce que je n'ai personne. Vous savez, parfois, il y a toujours une cause que les gens justifient qui les empêche d'aller de l'avant sur le chemin spirituel ou physique. Je vais répéter. Parfois, il y a une cause que les gens justifient qui les empêche d'aller de l'avant sur le plan spirituel ou physique. Il y a des gens, il dit que si je ne progresse pas, si ma vie est comme ça, si la réalité de ma vie est comme ça, c'est parce que, amen, il y a eu une cause, c'est parce qu'il y a une situation. Et cette situation m'empêche de progresser dans mes relations avec Dieu, de progresser dans ma vie spirituelle et de progresser dans ma vie professionnelle. Alléluia. Les gens oublient qu'ils ont le chemin différent par rapport aux autres. Et que chacun de nous est responsable de son changement. Alléluia. Le changement de ta vie ne viendra pas des autres. Le changement de ta vie viendra que de toi-même. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné le salut. Deuxième chose, Jésus t'a donné des capacités. Troisième chose, Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a investi en toi des capacités. Il a investi en toi des trésors. Maintenant, quand est-ce que nous devenons bloqués dans notre vie? Lorsque nous nous laissons séduire en laissant les influences négatives du monde contrôler notre vie. Lorsque nous laissons séduire par les influences négatives, ces choses-là vont nous contrôler et ce sont les choses-là qui vont t'amener à un niveau plus bas. Alléluia. Je vais donner l'exemple. Nous voyons aujourd'hui, lorsque nous scannons le cas de l'église, lorsque nous regardons ce qui se passe dans l'église, ce qui se passe dans le monde, tant dans le monde lusophone, dans le monde anglophone ou dans le monde francophone ou anglophone, alléluia, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Maintenant, quand ces choses-là, nous regardons ça, et que nous manquons le discernement pour discerner les diables dans tout ça, souvent, nous laissons ces choses-là nous influencer négativement et nous contrôler. Or, ces choses-là deviennent la cause qui pousse plusieurs personnes de se justifier. Ah, si j'ai abandonné la foi, c'est parce que il y a X pasteur ou il y a X chrétien, alléluia, qui a fait ça. Ou vous ne regardez pas ce qui se passe dans l'église. Vous ne regardez pas ce qui se passe. Vous ne regardez pas ce qui se passe peut-être dans la politique. Vous ne regardez pas ça. Toutes ces choses-là, toutes ces influences négatives, quand tu manques le discernement et que tu permets à ces choses-là de contrôler ta vie, ces choses-là vont te rendre paralytique. Alléluia. Cela veut dire que ces choses-là vont te rendre malade au niveau spirituel et physique. Ces choses-là vont t'empêcher à progresser. Tu vas rester sur place. Ta vision sera bloquée. Tu seras plus éclairé. Pourquoi? Parce que tu as laissé les choses négatives puissent commencer à contrôler votre vie. Or, chaque chose qui vous contrôle, elle aura le pouvoir de vous faire sortir de votre trajectoire ou du chemin de votre destinée. Chaque chose qui vous contrôle négativement
qui vous influence négativement va vous faire sortir de votre trajectoire ou du chemin de votre destinée. Beaucoup de gens aujourd'hui sont sortis du trajectoire de leur destinée à cause qu'ils ont permis les choses négatives influencer leur vie. À cause qu'ils ont permis les opinions négatives des autres pour influencer leur vie. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Regardez les discours qui se passent aujourd'hui. Les débats inutiles, les choses qui ne produisent absolument rien du tout. Et malheureusement, les gens ouvrent leurs oreilles par rapport à tout ça. Par rapport à toutes ces influences-là. Et ces choses-là amènent la maladie dans la vie des gens. Et ça permet que les gens deviennent des paralytiques. Alléluia. On a aujourd'hui des chrétiens qui se stagnent, bloqués, qui n'arrivent pas à progresser. Ils ont oublié que le changement de leur vie viendra que par eux-mêmes. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, c'est grave. Regardez le temps des gens. Regardez la mentalité des gens. Regardez l'attitude des gens. Regardez comment les gens sont devenus négatifs. À cause que les gens ont manqué le discernement. Ils ont ouvert les oreilles aux choses extérieures. Et ces choses-là commencent à contrôler la vie des gens. Écoutez-moi. Chaque parole qui entre en vous grandit. Je répète. Chaque parole qui entre en vous grandit. Cette parole-là, si elle est négative, ça va grandir. Cette parole-là, si elle est positive, ça va grandir. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend. Chaque parole qui entre en vous grandit, bien-aimé. Alléluia. Cela veut dire, si tu écoutes les opinions négatives au niveau de l'église, si tu écoutes les opinions négatives au niveau du monde, si tu écoutes les opinions négatives au niveau politique, ces choses-là vont grandir en toi. Alléluia. Et chaque chose qui grandit en toi vont produire des fruits. Alléluia. Vont produire des fruits. Et si ces fruits-là sont mauvais, ça va détruire votre vie. Alléluia. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, n'arrivent pas à libérer leur force, à libérer leur potentiel que Dieu a investi en eux à cause de ces choses-là. Les gens sont devenus aujourd'hui des paralytiques. Regardez. Cet homme dira 38 ans, il était dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il disait, je n'ai personne. Pendant que l'eau est agitée, pendant que je voulais faire un pas, les autres me dépassent. Pourquoi il a été dépassé? Parce que ces gens-là ne comptaient pas sur les gens. Ils comptaient sur des capacités et des forces que Dieu avait investi en eux. Lisons Ephésiens chapitre 5, verset 6. Ephésiens chapitre 5, verset 6. Ephésiens chapitre 5, verset 6. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. Que personne ne vous séduise. Que personne. Alléluia. Que personne. Que personne. Quel que soit son titre. Quel que soit son statut. Que personne. Que personne. Amen. Cela veut dire, dans le monde entier, partout, la Bible déclare que personne, quel que soit son discours, alléluia, quel que soit son propos, quelle que soit sa rive, que personne vous séduise, que personne vous séduise. Cela veut dire, il y a des gens que le diable utilise par leurs paroles, par leurs propos, pour séduire les gens. Ces gens-là existent dans le monde. Ces gens-là existent partout. Dans l'église, dans la famille, dans la politique, partout. Ces gens-là existent. Et la Bible déclare que personne ne vous séduise par de vains discours. Cela veut dire par des discours qui ne produisent absolument rien du tout. Alléluia. Rien, des discours qui ne produisent absolument rien. Ces gens-là aujourd'hui, on les a aujourd'hui dans des réseaux sociaux. On les a aujourd'hui dans nos chemins. Partout ces gens-là, ils sont là. Ils disent des choses dans le but de séduire les gens. Et la Bible déclare que personne ne vous séduit par de vains discours. Cela veut dire,
par des vaines, par des choses qui ne produisent absolument rien du tout, par des choses qui ne peuvent produire le progrès dans votre vie, par des choses qui ne peuvent pas produire l'avancement dans votre vie, la croissance dans votre vie. Ne te laisse pas séduire par rapport à ça. Beaucoup de gens passent leur temps aujourd'hui pour écouter n'importe quoi. Je vois les gens passer des heures du temps pour écouter n'importe quoi, pour écouter des débats inutiles, pour écouter des choses qui ne peuvent pas apporter de l'impact dans leur vie. Les gens passent leur temps. Les gens oublient qu'en faisant cela, tu es en train de passer ton temps. Tu es aller à côté de ta réussite. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce que la Bible déclare. C'est à cause de ces choses, écoutez bien, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Souvent, les gens qui regardent les autres, vers les autres, mais parfois, ils ne sont pas intelligents pour regarder vers eux-mêmes, pour découvrir leurs forces. Les gens qui regardent vers les autres, ils ne sont pas parfois intelligents pour regarder vers eux-mêmes. Alléluia. Pour découvrir leurs forces. Alléluia. Écoutez-moi, à l'intérieur de toi, tu as la révélation de la parole de Dieu. À l'intérieur de toi, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Au lieu de regarder vers les autres, regarde vers toi-même. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Il y a de meilleures choses que Dieu a mis en toi. Ne regarde pas vers les autres. Alléluia. Regardez vers toi-même. Qu'est-ce que tu as? C'est ça que Dieu a dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Pendant que ce monsieur regardait vers les autres, il n'arrivait pas à découvrir qui il était. Il y a des choses à l'intérieur de toi. Au lieu de regarder les autres, au lieu de copier les autres, regardez à l'intérieur de toi. Il y a des trésors en toi. Il y a des choses en toi. Amen. Il y a des choses en toi. Amen. Regarde à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Parfois ça me choque. Aujourd'hui, quand tu regardes regardez seulement dans les réseaux sociaux, les gens commencent à défigurer leur figure avec des beautés là, comme quand on était à l'école chaboté. Je ne sais pas. Les gens, au lieu de regarder vers eux, qu'ils ont des beautés naturelles, ils ont des choses, ils commencent à copier les gens. Ils commencent à regarder vers l'extérieur. Et quand tu regardes, aujourd'hui, tu changes, tu mets la beauté là de chaboté. Aujourd'hui, tu es une autre personne, deviens comme l'autre personne. On ne sait pas qui tu es réellement. Donc, tu peux regarder 5 photos d'une même personne, tu n'arrives pas à les reconnaître. Sur les qui? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens regardent vers les autres. Parce que les gens laissent des influences négatives pour influencer leur vie. Alléluia. Amen. Parce que les bons résultats de votre vie, il n'y a que vous-même qui peuvent le produire. Le bon résultat de votre vie, il n'y a que vous-même qui peuvent le produire. Je répète encore, le bon résultat. Amen. Le bon résultat, il n'y a que vous-même qui peuvent le produire. Bien aimé, même les professeurs qui vous donnent les cours. Mais le résultat, il n'y a que toi qui peux le produire. Ce n'est pas lui. Il n'y a que toi. Amen. Parce que je fais cette expérience avec Arson. Je travaillais Arson au niveau mental. Je travaillais mon fils. J'ai dit, travaille mon fils. J'ai dit, mon fils, écoutez-moi. Quand il était passé en 3e secondaire, j'ai dit, tu dois te travailler, tu dois regarder toi-même. Ne regarde pas vers les autres. Ne regarde pas ce professeur-là. Ne regarde pas tout ce qui se passe. Ne regarde pas les amis. Regarde toi-même. Regarde toi-même. Tu es capable, tu peux faire quelque chose. Les résultats, il n'y a que toi qui peux les produire. Change ta manière d'étudier. Change ta manière de travailler. Ne regarde pas vers les autres. Quand il est passé à 4e, lorsqu'on m'avait convoqué à l'école, on m'a dit, on lui a retenu parmi les 14 meilleurs élèves de sa classe. Parmi les 14 meilleurs élèves de sa classe. Et ce professeur, la directrice me dit, il dit, Arson, cette année encore, on compte sur toi. Tu es capable encore de faire le meilleur. Vous comprenez? Donc, le résultat, il n'y a que toi-même qui peut le produire. Ce n'est pas les gens là, parce que les gens ne voudront jamais ta réussite.
Les gens seront là pour te mettre seulement de mettre des cales, de mettre des pierres d'achoppement, afin que tu puisses échouer. Même dans nos familles, même dans nos environnements. C'est ça la mentalité des gens. Mais le bon résultat, il n'y a que toi-même qui peux le produire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on attend de 20 discours, lorsqu'on attend les 20 discours, vous allez commencer à créer les arguments négatifs autour des 20 discours que vous attendez. Je vous donne l'exemple. Je parlais avec un frère, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'engages pas, tu ne te donnes pas? Il dit, ah pasteur, toi tu ne vois pas ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Il y a des débats inutiles, il y a des gens, il y a même des prophètes qui se disent des prophètes, qui sont des faux prophètes, ils font des débats inutiles, ils disent n'importe quoi, ils ont mangé l'argent d'un président, tout ça, ça passe en boucle, ils donnent des raisons maintenant. Pourquoi? On a les mêmes oreilles, même écoute. Mais son écoute est différente par rapport à mon écoute. Mon analyse par rapport à une situation est différente. Pourquoi? Parce que lui, il a laissé les arguments négatifs. Pardon. Il crée des arguments négatifs par rapport à son état. Par rapport à sa situation. Par rapport à son blocage. Il crée les arguments négatifs autour des choses qu'il attend. N'est-ce pas? Et ces choses-là, fait quoi? Lui rend paralytique. Et ça lui bloque de ne pas progresser, de ne pas avancer. Alléluia. Alléluia. Regardez bien aimé, il y a des gens qui créent toujours des arguments négatifs autour des choses. Et quand tu vois quelqu'un créer déjà des arguments négatifs comme ça, bien aimé, cette personne, il est déjà mort spirituellement. Il est déjà mort spirituellement. Parce que quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut progresser dans la dimension spirituelle ou physique, il ne donne pas des arguments négatifs, quelle que soit la situation. Même si cette chose-là est réelle, même si elle existe, la personne doit essayer de dépasser ces choses-là pour aller atteindre son objectif. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Je vais donner un exemple. Il y a eu beaucoup de gens, ils ont abandonné l'œuvre de Dieu, ils ont abandonné l'église de Dieu, ils ont abandonné leur objectif à cause de déception de l'amour. Amen. À cause des choses du monde. Ils ont abandonné. Amen. Bien aimé, en faisant cela, vous allez commencer à créer des énergies négatives dans votre vie. Regardez ces gens qui pensent comme ça, ils sont toujours négatifs. Amen. Ils seront toujours négatifs envers vous. Ils seront toujours négatifs avec les choses de Dieu. Ils sont toujours négatifs. Ils donnent des arguments inutiles. Il oublie que lui-même, il est le responsable de son résultat. Amen. Amen. Même la Bible nous dit, chacun de nous rendra compte à Dieu. Vous comprenez? Chacun de nous rendra compte à Dieu. On n'a dit pas que non. 3 personnes nous rendront compte à Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu. On a dit que le salut est pluraliste. Le salut est personnel. Tout est personnel. Est-ce que vous comprenez? Donc on doit être des gens qui se battent. On doit être les gens qui font tout. Dépasser des situations. Dépasser, bien-aimés. Alléluia. Dépasser des choses. Dépasser des choses. Tu dois te réveiller. Vous savez, dans l'athlétisme, lorsqu'on donne l'ego, on donne le ton. Amen. On donne le tempo. On dit, ok, vous allez maintenant courir. Même si celui qui est à côté de toi tombe, tu as pris le droit de venir vers lui pour le soulever. Toi, ton devoir, c'est d'abord d'arriver dans la ligne d'arrivée. Après, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé derrière toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et c'est l'attitude qu'un gagnant, c'est l'attitude qu'un enfant de Dieu qui a la révélation doit avoir pour progresser dans la vie. Alléluia. Parce que derrière tous les discours que nous attendons, derrière tout ce que nous voyons,
il y a derrière tout ça, il y a le plan des diables pour vous éloigner de vos objectifs en Dieu. Alléluia. Il y a toujours le plan du diable derrière ça. Bien aimé, écoutez-moi, il y aura des gens qui seront là, qui seront le pierre d'achoppement pour toi. Vous comprenez? Ils seront là. Même dans les églises, tout ça. Il y aura des gens qui seront là comme pierre d'achoppement, pour vous mettre des pots de bananes, pour créer des choses dans ta vie, tout ça. Mais lorsque tu as le discernement, tu dois comprendre que non, ça c'est le diable. Écoutez, tu dois dire que non, ces gens-là, ils n'ont pas le pouvoir de me maintenir à un niveau plus bas. Parce que moi, je suis appelé à monter à un niveau plus haut. Vous comprenez? Et quand tu réfléchis comme ça, tu prendras des meilleures décisions. Tu prendras des meilleures décisions. Tu peux essayer de dire, oh, écoutez, je vois maintenant ici, non, ça ne va pas. Avec la paix, je vais changer l'environnement. Parce que j'ai des objectifs. Je vais arriver quelque part. Cet environnement ne me permet pas de progresser. Moi, je suis appelé à faire quoi? À progresser. Amen. Amen. Ton regard ne sera pas fixé vers ces gens-là. Mais ton regard sera fixé vers Dieu et tes objectifs. Alléluia. C'est très important. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le temps de laisser les discours négatifs vous maintenir dans la mort spirituelle. Nous sommes arrivés dans un temps, bien aimé, ce n'est plus le temps aujourd'hui de laisser les discours vains, de vous maintenir dans la mort spirituelle. Beaucoup de gens ne savent pas dans quel temps nous vivons. Les gens n'analysent pas le temps par lequel nous vivons. Nous sommes en pleine préparation pour le retour de Jésus-Christ. Donc on doit vivre différemment. On doit fixer nos regards vers les choses d'en haut. On doit puiser notre force dans la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de polémique. Ce n'est plus le temps de faire la guerre au titre. Ce n'est plus le temps, bien-aimé. C'est le temps de s'accrocher à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps d'ouvrir nos oreilles à écouter des vains discours. C'est le temps de fixer nos regards vers la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un est dans la posture négative, cette personne il sera dans l'impuissance. Et il commencera à donner la faute aux autres. Alléluia. Si j'échoue, c'est parce que c'est lui là. Si j'échoue, parce que c'est le gouvernement. Si j'échoue, parce que c'est pasteur là. Si j'abandonne la foi, parce que c'est prophète là. Alléluia. Toi, c'est Dieu qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a donné la promesse. Alléluia. Ta vie est dans le plan de Dieu. Amen. Le problème, parce que tu as ouvert tes oreilles en écoutant n'importe quoi, en écoutant de vains discours. Au lieu de donner 1 heure du temps dans la prière, au lieu de donner 1 heure du temps dans la parole de Dieu, toi tu passes le temps en écoutant que de vains discours. Et ces choses-là, ça t'amène à un niveau plus bas. Et ces choses-là, ça te bloque. Et ça te rend paralytique. Alléluia. Tout ce que nous autorisons d'entrer dans notre esprit produit toujours des effets dans notre cœur. Tout ce que nous autorisons d'entrer dans nos cœurs produit toujours des effets. Amen. Amen. Toujours. Des choses négatives. Mais c'est pour ça que je fais attention. Même quand quelqu'un me provoque, quand quelqu'un tout ça, je fais toujours attention aujourd'hui. Amen. Je fais, même ça peut me toucher, mais je fais tout de le vider rapidement. Vous comprenez? De le vider rapidement. J'aimais l'intervention de papa Nkelani. On regardait ça avec Yaglodi. C'était vraiment intéressant. Papa Nkelani a dit quelque chose pendant il était dans l'émission de la grandeur à la télévision. Il a dit Adam et Ève, ils ont mangé le fruit. Or, il dit scientifiquement, lorsqu'on mange quelque chose, ça peut rester que 2 jours dans le ventre. Après, ça va sortir. Vous comprenez?
Donc, tout ce qui entre dans notre vie, s'il est négatif, mais si tu as la révélation, tu peux le faire sortir. Amen. Gardez ce qui est bon. Gardez ça. Ne permets pas tous ces discours-là, ne permets pas toutes ces choses-là que tu vois dans les réseaux sociaux, tout ça. Ne permets pas ça. Bien aimé, fais sortir ça. Si cela était devenu une grossesse en toi, avorter ça. Ne permets pas ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui vont te bloquer et qui fera que tu puisses devenir la mauvaise personne. Une personne incrédule. Et moi, bien aimé, quand Dieu m'a aidé à ce niveau de discernement. Moi, quand j'analyse seulement, quelqu'un est dans cet état-là, il est comme ça, je m'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que je sais, tout ce que moi je peux dire de positif, ce sera que négatif pour toi. Tout ce que je peux dire comme révélation de la part de Dieu, ce sera qu'un problème pour toi. Parce que tu auras du mal à pratiquer, à obéir à la parole de Dieu, parce que tu es déjà formaté dans des discours négatifs. Ton esprit est déjà pollué. Il sera difficile pour toi. On peut dire quelque chose qui est bon pour toi, ce sera que mauvais. On peut dire, ça on va prier, on va méditer la parole de Dieu, on va donner les offrandes, on va donner les dîmes, tout ça. Pour toi déjà c'est mauvais. Vous comprenez? Parce que tu es déjà paralytique. Et quand quelqu'un est dans cet état, sa focalisation sera toujours négative. Sa focalisation sera toujours négative. Regarde les gens comment ils regardent les choses maintenant. Ils ne voient pas les choses dans les bons côtés. Parce que les gens manquent le discernement. Ils sont devenus négatifs. La focalisation. Amen. Je vais vous donner 3 versets bibliques, après on va clôturer. Proverbe chapitre 9, verset 6. Proverbe 9, verset 6. La Bible dit ceci. Quittez la stupidité, vous vivrez. Marchez dans la voie de l'intelligence. Ça c'est très fort. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. Vous savez, la stupidité ne produit rien. Elle engendre que la mort. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est stupide, il perd la lucidité, il perd le bon sens. Amen. Et la Bible déclare, quittez la stupidité, vous vivrez. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus stupides. Parce qu'ils manquent le discernement. Ils laissent les choses négatives influencer leur vie. Et ils entrent dans ces voies-là. Ils commencent à marcher sur ces voies-là. Vous savez, j'avais écouté quelqu'un qui dit, ce sont les pasteurs qui ont détruit mon pays. Ah, j'ai dit, ok. En disant cela, j'ai dit, cette personne est stupide. Amen. En disant cela, cette personne est stupide. Parce qu'il n'a pas la capacité de faire un bon jugement. Il n'a pas la capacité de faire une bonne analyse par rapport à une situation. Amen. Parce que lorsque quelqu'un t'influence, il se laisse manipuler par des discours, la personne aura que des discours comme ça. Amen. La personne aura que des discours comme ça. Or, il oublie que lui aussi, il a la responsabilité de produire les bons résultats. Parce que ce n'est pas seulement dans l'église que les gens doivent produire les bons résultats. Dans le monde aussi, dans la politique aussi, dans la société civile aussi, tout le monde est appelé à produire de bons résultats. Parce que Dieu a mis à tout un chacun des capacités. Donc on ne peut pas donner la faute à un groupe de gens. Tout le monde a sa part de responsabilité parce que tout le monde est appelé à produire de bons résultats. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible déclare que nous devons quitter la stupidité pour vivre.
On doit avoir cette bon sens. Et la Bible déclare, marcher dans la voie de l'intelligence. Marcher dans la voie de l'intelligence. Quittez la stupidité, vous vivrez. Et commencez à faire quoi? De commencer maintenant à marcher dans la voie de l'intelligence. Quand un pays entre dans cette dimension, lorsque les gens entrent dans cette dimension, à ce moment-là, les choses vont changer. Parce que les gens ne marcheront pas dans la voie de l'intelligence, sauf si les gens sont encore dans la voie de la stupidité. Vous voyez, là où il y a un problème. Et lorsque les gens vont quitter la voie de la stupidité, à ce moment-là, les gens vont commencer à vivre maintenant. Et les gens vont commencer maintenant à marcher dans la voie de l'intelligence. Parce que c'est la voie de l'intelligence, c'est là qui amène le progrès, le développement, le changement et l'impact. Mais pendant que les gens restent seulement dans la stupidité, dans leur manière de penser, dans leur manière de vivre, bien m'écouter, n'attendez pas que ces gens-là marcheront dans la voie de l'intelligence. Amen. Amen. Regardez les gens comment réfléchir aujourd'hui, c'est comme des imbéciles. Amen. Amen. Donc on sent vraiment que non, ces gens-là ne vivent pas. Or, quand tu es dans la stupidité, donc tu es mort. On ne peut pas te considérer comme quelqu'un qui vit. Un peuple qui vit dans la stupidité, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Mais un peuple qui marche dans la voie de l'intelligence, c'est un peuple qui vit. Parce qu'ils ont une autre vision, notre manière de voir les choses et de faire les choses. Amen. Amen. Parce que la stupidité bloque vos capacités. La stupidité bloque vos capacités. Lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 16 à 18. Évitez les discours vains et profanes. Évitez les discours vains et profanes. Évitez les discours vains. Cela veut dire des discours qui ne produisent rien et des discours profanes. Cela veut dire des discours qui ne vous impactent pas. Des discours improductifs. On doit quitter à ces choses-là. Écoutez ce que la Bible déclare. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Cela veut dire dans l'hérésie, dans l'apostasie, dans la perdition. Cela veut dire, les gens qui écoutent, qui donnent les oreilles à des discours vains et profanes, ceux qui les tiennent ou ceux qui sont dedans, ils avanceront toujours dans l'hérésie ou dans l'apostasie. Dans les choses contraires à la volonté, à la vérité de la parole de Dieu. Et vous voyez pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien aimés, qui écoutent le discours vain, qui sont séduits par ça. Ces gens-là ne marchent plus dans la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Ils sont maintenant dans l'hérésie et dans l'apostasie. Nous devons faire très attention. Nous devons nous réveiller aujourd'hui. Dernier verset. Proverbe 22, 25. Proverbe 22, 25. De peur que tu n'habitues à ce chantier et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. De peur que tu n'habitues à ce chantier et qu'il devienne un piège pour ton âme. De peur que tu n'habitues à ce chantier. Mais quand il y a certaines choses, bien, tu peux déjà t'habituer à ça. Vous comprenez? Ça devient des habitudes pour toi. Tu es habitué avec ça. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont habituées avec les péchés, sont habituées avec les choses. Ça devient normal pour eux. Les gens trouvent ça c'est normal. Ah, à ce moment-là, cela peut devenir un piège pour toi. Parce que, écoutez-moi, chaque décision que nous prenons dans notre vie, cette décision-là va nous accompagner toute notre vie. Amen. C'est pour cela que certaines personnes, quand ils prennent des décisions, on les donne conseil. Hein. On dit que ce que tu ferais, c'est mauvais. Et lui, il trouve ça normal. 5 ans après, 10 ans après, la décision qu'il avait prise va devenir des conséquences maintenant dans son avenir. Amen.
C'est très important, bien aimé. Nous devons nous réveiller. L'Église doit se réveiller aujourd'hui. L'Église doit comprendre qu'on doit se réveiller. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui, ça nous trompe. Amen. Certaines choses, ça trompe beaucoup de personnes. Et quelqu'un a dit, le succès c'est un vrai menteur. Le succès, c'est un vrai menteur. Quand quelqu'un commence à toucher l'argent, ce succès-là, cette réussite-là, ça peut te tromper. Ça peut te tromper. Tu peux entrer dans la folie. Mais quelqu'un qui est sage, il sait que le succès c'est mensonge. Je dois plus beaucoup travailler et chercher la vérité. Cela veut dire, le niveau que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas le niveau que Dieu a préparé pour moi. Je dois faire encore un effort. Voilà pourquoi, quand quelqu'un atteint le succès, le premier succès, souvent les gens abandonnent les efforts. Souvent mes enfants me disent à la maison à chaque fois, quand je leur dis, ah, vous avez réussi, ok c'est bon, il y a encore le défi qui vous attend. Parfois ils se moquent de moi. Pourquoi? Parce que chaque succès, chaque réussite est un mensonge. Parce que si tu dis j'ai réussi et que tu ne regardes pas les défis qui t'attendent demain, ça sera un problème pour toi, ça peut être un piège pour toi. Amen. C'est pour cela, à chaque fois que j'enseignais les jeunes, je disais, quand tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, n'entrez pas le mensonge de cette fleur âge-là. Parce que ça peut te tromper à beaucoup de choses. Ça peut te tromper à beaucoup de choses. Les gens peuvent dire que non, je suis jeune, tout ça. Tu voulais jouer de la vie. À un moment, tu vas regretter. À un moment, tu vas regretter. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un arrive à 40 ans et commence à regretter sa jeunesse. Il n'a rien foutu, il n'a rien fait. À 22 ans, 21 ans, 19 ans, il avait déjà pris de mauvaises décisions. Et à 40 ans, ça commence à nous rattraper. Ces choses-là, ça peut bloquer plusieurs personnes. Ça peut rendre plusieurs personnes paralytiques. Voilà pourquoi il est temps pour nous de prendre de bonnes décisions et de s'élever. Voilà pourquoi Christ a dit aux paralytiques, lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est-à-dire tu es capable de s'élever. Sans compter sur les gens, tu es capable de se mettre debout et de changer les choses. Que Dieu bénisse. Amen.